Vous travaillez, vous économisez, vous faites tout ce qu'on vous a dit de faire. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste rien. Ou pire, il manque. Et vous vous demandez pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort, pendant que vous courez après chaque centime, comme si l'univers vous avait oublié. Je vais vous dire quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Le problème n'est pas ce que vous faites. Le problème, c'est ce que vous dites. Plus précisément, il y a un seul mot. Un mot que vous utilisez peut-être 10 fois par jour, qui transforme votre énergie en celle d'un mendiant cosmique. Pas un mendiant dans la rue, un mendiant vibratoire. Quelqu'un qui supplie l'univers de lui donner ce qu'il croit ne jamais pouvoir avoir. Et ce mot, il est tellement ordinaire, tellement banal, que vous ne soupçonnez même pas le poison qu'il injecte dans votre réalité financière chaque fois qu'il franchit vos lèvres. Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer votre relation avec l'argent de façon permanente. Je ne dis pas ça pour être dramatique. Je dis ça parce que j'ai vu des gens transformer leur vie financière, non pas en travaillant plus dur, non pas en trouvant un meilleur emploi, mais simplement en retirant un seul mot de leur vocabulaire quotidien. Un mot qui semble inoffensif, un mot que tout le monde utilise, un mot que vos parents utilisaient, que vos amis utilisent, que vous avez probablement déjà prononcé aujourd'hui. Ce mot, c'est jamais, jamais. Écoutez comme il sonne. Sentez le poids qu'il porte. Ce mot ne décrit pas la réalité, il la crée. Et c'est exactement là que se trouve le piège que la plupart des gens ne voient pas. Quand vous dites « je n'ai jamais assez d'argent », vous pensez décrire votre situation. Vous pensez simplement constater un fait. Mais l'univers ne fonctionne pas comme un miroir qui reflète ce qui existe déjà. L'univers fonctionne comme un écho. Il ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes. Il répond à la fréquence que vous émettez. Et le mot « jamais » émet une fréquence très spécifique, une fréquence de fermeture totale, une fréquence de porte verrouillée, de murs sans fenêtres, de ciel sans étoiles. Quand vous dites « jamais », vous ne parlez pas au passé, vous programmez l'avenir. Vous dites à chaque cellule de votre corps, à chaque particule d'énergie qui vous entoure, que l'abondance ne vous est pas destinée, que la prospérité est pour les autres, que vous êtes condamné à une vie de manque. Et le plus tragique, c'est que vous faites ça inconsciemment. Vous le faites en payant vos courses, vous le faites en regardant votre relevé bancaire, vous le faites en parlant avec un ami au téléphone. Je n'ai jamais de chance avec l'argent, je ne réussirai jamais à épargner. Les gens comme moi ne deviennent jamais riches. Chacune de ces phrases est un ordre vibratoire, envoyé directement au tissu de votre réalité. Et cet ordre est exécuté, sans exception, sans délai, avec une précision absolue. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a des années, quand j'ai commencé à observer le lien entre le langage intérieur et les résultats extérieurs, j'ai remarqué un schéma chez les personnes qui vivaient dans le manque permanent. Ce n'était pas qu'elles ne travaillaient pas assez, certaines travaillaient plus dur que quiconque. Ce n'était pas qu'elles n'étaient pas intelligentes, certaines étaient brillantes. Le point commun, c'était leur vocabulaire, pas leur vocabulaire professionnel, leur vocabulaire intime, les mots qu'elles utilisaient quand elles se parlaient à elles-mêmes, quand elles pensaient à leur avenir, quand elles regardaient leur compte en banque. Et dans ce vocabulaire, un mot revenait sans cesse, jamais. C'était comme une signature énergétique, une empreinte de manque, gravée dans chaque pensée, chaque souffle, chaque décision. Et cette empreinte ne restait pas à l'intérieur, elle se projetait à l'extérieur, elle façonnait les opportunités qui arrivaient, ou plutôt celles qui n'arrivaient pas. Parce que voici ce que la plupart des gens passent leur vie entière sans réaliser. L'argent n'est pas qu'un objet physique, l'argent est de l'énergie. Il circule, il se déplace, il va là où il est accueilli. Il fuit là où il est repoussé, et le mot « jamais » est le plus puissant des répulsifs. Pensez-y comme un aimant inversé. Chaque fois que vous dites « jamais » en rapport avec l'abondance, vous retournez votre aimant. Vous repoussez exactement ce que vous essayez d'attirer. Et plus vous le dites, plus le champ de répulsion grandit.
plus les opportunités s'éloignent, plus les portes se ferment, non pas parce que vous ne les méritez pas, mais parce que votre fréquence dit à l'univers que vous ne les accepterez pas. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui attire l'argent naturellement et quelqu'un qui le repousse sans le savoir. Et cette différence ne se trouve pas dans leur compte en banque, elle se trouve dans leur état intérieur. La personne qui attire l'abondance ne se dit pas chaque matin qu'elle sera riche. Elle ne répète pas des affirmations creuses devant son miroir. Non. Elle porte en elle une certitude silencieuse, une certitude que la vie est abondante, que l'argent est un flux, pas une ressource limitée, que ce dont elle a besoin viendra, parce qu'elle est alignée avec le mouvement naturel de l'énergie. Cette personne n'utilise jamais le mot « jamais » en parlant de sa vie, pas parce qu'elle l'a interdit consciemment, mais parce que ce mot ne correspond tout simplement pas à sa réalité intérieure. Maintenant, si vous êtes encore là, si quelque chose en vous vibre en entendant ces mots, c'est que votre conscience est prête pour ce qui suit. Et je vous demande de faire quelque chose. Si vous sentez que cette vérité est en train de résonner dans un endroit profond de votre être, abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour me faire plaisir, mais pour ancrer cette décision, pour dire à l'univers, par un geste concret, que vous choisissez d'écouter des vérités qui élèvent votre fréquence plutôt que du bruit qui la diminue. C'est un acte d'alignement. Faites-le maintenant, pendant que l'énergie circule. Bien, maintenant, je vais vous donner quelque chose de concret, pas une théorie, pas une belle idée, une pratique, quelque chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui, dès maintenant, dès que cette vidéo sera terminée. Voici la technique. Elle est simple, mais ne confondez pas simplicité et faiblesse. Les vérités les plus puissantes sont toujours simples. Pendant les 7 prochains jours, je veux que vous fassiez une chose. Chaque fois que le mot « jamais » est sur le point de sortir de votre bouche en rapport avec l'argent, avec l'abondance, avec votre valeur, arrêtez-vous. Ne le dites pas. Respirez. Une seule respiration profonde. Et remplacez-le, non pas par le contraire, non pas par « toujours ». Ce serait un mensonge et votre subconscient le sait. Remplacez-le par une ouverture. Au lieu de dire « je n'ai jamais assez », dites « je suis en train d'apprendre à recevoir ». Au lieu de dire « je ne réussirai jamais », dites « je n'ai pas encore trouvé le chemin, mais il existe ». Au lieu de dire « les gens comme moi ne deviennent jamais riches », dites « je suis en train de devenir quelqu'un de nouveau ». Vous sentez la différence? Ce ne sont pas des mensonges, ce ne sont pas des affirmations vides, ce sont des portes. Chaque phrase est une porte que vous ouvrez dans votre champ vibratoire. Et l'univers, quand il voit une porte ouverte, il entre. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est sa nature. L'abondance cherche toujours un passage. Votre travail n'est pas de la créer. Votre travail est de ne plus bloquer le passage. Et le mot « jamais » est le plus gros barrage que vous ayez construit. Maintenant, il y a quelque chose de crucial que je dois vous dire. Un avertissement. Parce que beaucoup de gens entendent ce type d'enseignement et tombent dans un piège subtil. Ils commencent à surveiller chaque mot, ils deviennent obsédés, ils ont peur de dire la mauvaise chose, ils se crispent. Et cette crispation, cette peur, cette obsession du contrôle, c'est exactement la même fréquence que le manque. Vous passez d'un prison à une autre, vous passez de « je n'ai jamais assez » à « je dois absolument contrôler chaque pensée ». Sinon tout va s'effondrer. Les deux sont des fréquences de peur. Les deux repoussent l'abondance. Alors, comment éviter ce piège? Par la douceur. Quand vous vous surprenez à dire « jamais », ne vous punissez pas, ne vous critiquez pas, souriez. Sourire intérieurement. Dites-vous simplement « ah, je l'ai encore fait et c'est normal, je suis en train de changer ». Ce sourire intérieur est plus puissant que 1000 affirmations. Parce qu'il porte la fréquence de la bienveillance. Et la bienveillance envers soi-même est la porte d'entrée de toute abondance véritable. On ne peut pas attirer la richesse en se maltraitant. On ne peut pas ouvrir les portes de la prospérité avec des poings serrés. Seulement avec des mains ouvertes. Seulement avec un cœur qui se donne la permission d'être imparfait pendant qu'il grandit. Il y a un autre aspect de cet enseignement que je veux partager avec vous. Le mot « jamais » n'agit pas seul. Il a un frère, un complice. Ce mot,
c'est impossible. C'est impossible pour moi. C'est impossible dans ma situation. C'est impossible à mon âge. Ces deux mots, jamais et impossible, forment ensemble la serrure la plus solide que l'esprit humain puisse créer. Et la plupart des gens vivent derrière cette serrure sans même savoir qu'ils ont la clé dans la main. La clé, c'est la conscience. Le simple fait de remarquer que vous utilisez ces mots est déjà le début de la libération. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre vos pensées. Vous avez besoin de les voir, de les observer, comme un moine observe la rivière. Il ne lutte pas contre le courant, il ne bloque pas l'eau, il regarde. Et dans ce regard, il comprend la nature de l'eau. Et dans cette compréhension, l'eau ne le contrôle plus. Faites la même chose avec vos mots. Observez-les. Remarquez quand jamais apparaît. Remarquez quand impossible se glisse dans vos pensées. Ne luttez pas. Observez. Respirez. Et choisissez une porte ouverte à la place. Avec le temps, quelque chose va changer. Pas d'abord dans votre compte en banque. D'abord dans votre poitrine. Vous allez sentir un espace là où avant il y avait une contraction, une légèreté, là où avant il y avait un poids. Et cet espace, cette légèreté, c'est le signal que votre fréquence est en train de changer, que vous n'émettez plus le signal du manque, que vous commencez à émettre le signal de la possibilité. Et quand vous émettez le signal de la possibilité, l'univers n'a plus de raison de vous bloquer. Les portes s'ouvrent. Pas toutes en même temps, pas avec des feux d'artifice, souvent, silencieusement. Une opportunité inattendue, une conversation avec la bonne personne au bon moment, un appel que vous n'attendiez pas, une idée qui surgit sous la douche et qui change tout. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. C'est de la physique vibratoire. Vous changez la fréquence, vous changez ce que vous recevez. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel avant que nous nous séparions. Ce n'est pas une question de pensée positive. La pensée positive est une couche de peinture sur un mur fissuré. Ce dont je parle, c'est de changer le mur lui-même. Ce dont je parle, c'est de transformer la structure profonde de votre relation avec l'abondance. Et cette transformation commence par un seul mot que vous retirez, un seul mot que vous remplacez par de l'espace. Par de la possibilité, par du souffle. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie ce soir. Vous avez besoin de changer un mot, un seul, et de le faire avec conscience, avec douceur, avec patience, pendant 7 jours, et puis d'observer ce qui se passe, non pas avec attente, non pas avec impatience, mais avec curiosité, la curiosité d'un enfant qui découvre que le monde est plus vaste qu'il ne le croyait. Parce que le monde est plus vaste que ce que vos croyances de manque vous ont permis de voir. Et aujourd'hui, une fissure vient d'apparaître dans le mur. La lumière commence à entrer. Ne rebouchez pas cette fissure avec un autre jamais. Laissez la lumière entrer. Laissez l'abondance trouver son chemin jusqu'à vous. Vous ne la cherchez pas, vous la laissez venir. Et elle viendra, parce que c'est sa nature. Avant de partir, je vous demande une dernière chose. Dans les commentaires, écrivez cette phrase « Je m'ouvre à ce qui est possible ». 7 mots, écrivez-les, non pas pour moi, pour vous. Parce que l'écrire, c'est le déclarer. C'est transformer une pensée en vibration concrète. C'est dire à chaque atome de votre réalité que vous végaquez de retirer le verrou, que la porte est ouverte et que vous êtes prêt à recevoir. Faites-le maintenant.